Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo pour vous parler d'une petite expérience que je viens de faire et qui me semble approprié de partager avec vous. Et le titre de ma vidéo sera 5G via 5G, 5D, 5G contre 5D. Actuellement, nos esprits évoluent. Et parallèlement, ce que l'on peut voir à l'extérieur, c'est que les données transférées dans l'invisible sont quelque part mis en parallèle avec la 5D. 5G, tout ce qui est électronique, téléphone portable, Wi-Fi, données cellulaires, géolocalisation et également la télépathie. Nous parlons beaucoup de l'énergie, de l'énergétique. Je donne des ateliers de télépathie pour apprendre aux gens à développer des capacités psychiques qui sont présentes mais endormies. Et donc il y a des techniques très simples, naturelles, qui permettent de faire l'expérience de la télépathie, voilà, en toute sécurité, en groupe, et donc d'ouvrir les canaux. Donc la 5D, c'est ça, c'est ouvrir ces canaux de perception, et la 5G, c'est toutes les données de nos cartes et de notre téléphone. Donc là, je viens d'aller à la pharmacie récupérer une crème, et donc j'ai donné mon ordonnance et elle m'a demandé mes coordonnées, c'est-à-dire qu'elle m'a demandé mon adresse, mon numéro de téléphone, et donc je me suis posé la question et je me suis inquiétée de savoir où allaient ces données. Elle n'a pas su me répondre, mais elle m'a dit que dans son ordinateur, il y avait un logiciel et que ce logiciel demandait à avoir ces informations pour qu'elle puisse faire une facture. Mais le numéro de téléphone, je ne vois pas quel est le lien avec le numéro de téléphone. Une facture, on n'a pas besoin du numéro de téléphone. Et elle m'a dit que ces données-là, le numéro de téléphone, était au cas où il y aurait un problème avec la mutuelle. Donc, n'ayant pas de mutuelle, j'ai décidé de lui demander d'effacer mon numéro de téléphone parce que j'avais vu à la télé que des fuites avaient été réalisées et que des données personnelles avaient été divulguées, on ne sait à qui. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, dans ce monde où tout pénètre, s'interpénètre, nous sommes violés d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que dans nos champs d'énergie, nous avons des failles. Ces failles, ce sont des fuites d'énergie qui appellent une expérience. Et donc, tant qu'on n'a pas compris l'expérience, on la rejoue à l'infini. Donc peut-être qu'il serait temps de fermer ces failles et de chasser le petit démon qui se met là à l'intérieur et qui prend les commandes. Parce que quand on a une faille, c'est qu'on a un doute ou qu'on ne sait pas quelque chose. Et du coup, quelque chose peut s'immiscer à la place. C'est ça, habiter ces vides. La dernière vidéo que j'ai faite sur le 666, ombre et lumière, invisible, je voulais partager ça avec vous. Je pense qu'il est temps aujourd'hui que je parle et que j'aille un peu plus en profondeur sur le chemin que j'ai entrepris, que j'ai pris, et les outils sont venus à moi sur ce parcours au fur et à mesure que je progressais. Progresser veut dire avancer d'une certaine manière parce qu'on a un objectif, une destination. Et c'est dans nos cellules, dans cette mémoire qui est encodée, endormie et qu'on appelle l'ADN poubelle. Donc l'ADN poubelle, c'est aussi toutes ces capacités du cerveau que l'on n'utilise pas, et donc forcément cet ADN n'est pas éveillé à la conscience et continue de dormir, Et je pense que c'est ça aussi notre pouvoir, c'est d'aller réveiller en nous les parties que nous ne connaissons pas encore, notre potentiel. Donc voilà, je voulais partager avec vous cette vidéo, un bref instant, dans l'instant présent, parce que je sors de la pharmacie, donc j'ai envie de vous partager ça. Et donc voilà, je dis 5G contre 5D, c'est l'ère du moment, et va nous falloir trouver des solutions dans ce monde de problèmes. Donc le Reiki évolutif m'a permis d'apporter certaines réponses à des questions que je n'ai jamais entendues ni lues quelque part, mais dans tout ce que j'ai lu, cela a suscité un questionnement en moi,
Et donc j'ai voulu connaître des réponses et elles sont apparues au fur et à mesure, comme elles apparaissent sous forme de synchronicité pour chacun de nous. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent 11-11, voilà, des 22-22, il y a 666, 333, 222, 111, tout ça qui ont une vibration propre à des mots, à des clés. Et cela vibre dans l'invisible et nous devons nous en servir. Et donc pour ça, j'ai développé ce que j'appelle les codes sources à travers l'association Projet Passerelle qui vise à une meilleure compréhension de notre environnement et de l'interaction que nous avons entre nous et cet environnement. Et un meilleur respect aussi du besoin de la nature et de notre propre nature également. Donc c'est connaître toutes les parties qui nous animent et faire de la séparation une complémentarité. Voilà. Ça c'est le 44 pour les flammes jumelles. Le 44, c'est quelque chose d'important. On peut avoir le chemin de vie 8 par le 44, ce qui est mon cas par exemple. Et donc, voilà, c'est des choses qu'il est bon de savoir pour pouvoir se réapproprier aussi nos forces. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes pas, nous sommes aussi les héros, nous pouvons être les héros de notre propre vie. Et la mort, on ne peut pas l'éviter de toute façon. Donc, choisir sa mort, c'est aussi choisir sa vérité intérieure qui fait que l'on est poussé à transmettre des informations, même dans des dents troublées où tout est possible dans le vol des informations, pour que des êtres puissent encore continuer à faire le mal. Donc si nous fermons et si nous clôturons les failles en nous, dans nos champs d'énergie, nous réapproprions nos énergies, nos forces, et nous pouvons continuer d'avancer vers un monde meilleur. Le but, c'est de s'améliorer à chaque instant. Donc cette vidéo, justement, pour vous aider dans cette transition, pour ceux qui sont en avance et qui ne trouvent pas de réponse. Je ne m'adresse pas à des enfants de 5 ans, je m'adresse à des gens qui ont fait déjà un chemin et qui sont normalement aptes à entendre mes mots et leurs vibrations et à venir résonner dans chaque cellule de leur être pour vibrer cette qualité d'énergie qui nous est demandée. Voilà. Donc, pour ma part, je mets à disposition le Reiki évolutif en 4 niveaux et 11 symboles. Le 11, encore une fois, c'est l'entrée du temple, mais j'en parlerai dans une autre vidéo concernant les codes sources. Suivez-moi si vous voulez vous abonner. N'hésitez pas à actionner la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Voilà. Je souhaite partager des outils qui m'ont aidé moi sur le chemin et qui peuvent encore aider d'autres. Donc le Reiki évolutif, vous pouvez le trouver, toutes les informations sur instant-reiki.com, donc instant-reiki.com. Et puis vous pouvez aussi aller sur ma page Verseuse d'eau Weebly où je parle des flammes jumelles, des codes sources qui ont été sur mon chemin, sur mon parcours et tout ce qui en a découlé. Voilà, et puis l'association Projet Passerelle, si vous souhaitez participer à ce projet, vous pouvez m'envoyer un mail à projetpasserelle8@gmail.com, donc tout attaché, projetpasserelle8@gmail.com. Et puis si vous avez des questions, je reste disponible, vous pouvez écrire sous cette vidéo. Je vous en remercie et je nous souhaite à tous le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Beau soleil à tous! Même dans cet hiver froid, il y a toujours la lumière. À bientôt!